Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Oups, attendez, j'ai un bouton qui n'est pas mis. Salut, 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 c'est Maman Sarah. Bienvenue sur ma chaîne. Vous savez que ici, on se retrouve pour parler de tout et de rien. Oui, de tout et de rien parce que ce sont les choses de la vie. On parle de ça. Alors, la dernière fois, on parlait des hommes et puis je disais comme ça que un homme doit aider sa femme, mais surtout, arrêtez de critiquer vos femmes. Oui, c'est pas les femmes seulement qui critiquent. Il y a des hommes aussi qui sont des éternels insatisfaits dans le foyer. Il y a des hommes, malgré tout ce que la femme va faire, il va trouver que sa femme n'est pas la parfaite femme. Mais pourtant, vous savez, la parfaite femme, elle n'existe pas. Voilà, elle n'existe nulle part. Donc, cette femme que tu vas trouver, qui est la plus belle, qui va accepter toutes tes caprices, qui va accepter certains comportements que tu as qui ne sont pas bien, ça n'existe pas. Vous voyez, chaque être humain a un standard, a des critères qu'il veut voir dans son partenaire. Mais s'il vous plaît, toute relation a besoin de compromis. Donc, quand on vient ensemble et qu'on dit qu'on s'aime, la base d'abord, c'est l'amour. Qu'est-ce qui a fait que cette personne me plaît? Pourquoi est-ce que je trouve que... Excusez-moi, j'ai bougé ma vidéo. Qu'est-ce qui fait que cette personne m'attire? Il y a quoi en cette personne qui fait que quand je la vois, j'ai envie d'être avec elle? Et quand je suis auprès d'elle, je me sens bien. C'est ce quelque chose-là qui est le nœud de votre relation. Ce n'est pas les autres choses qui sont autour. C'est vrai que les autres choses autour viennent pour agrémenter, mais c'est ce nœud-là qui est au milieu de vous, c'est ce nœud-là qui doit cimenter votre relation. Et donc, c'est à ça qu'on doit regarder tous les jours. L'homme doit regarder aux qualités de sa femme, vice-versa d'ailleurs. L'homme doit regarder aux qualités de sa femme. Qu'est-ce qu'il y a chez la femme que j'ai que nul autre homme ne peut trouver chez elle? Écoutez, j'ai entendu une autre chanson là qui disait que, une chanson de Zougoulman qui disait que un tel aime sa femme parce qu'elle ment beaucoup. C'est la vérité. Il y a un autre qui aime sa femme parce qu'elle a des jeux de reins. Donc lui, il l'a pas épousé parce qu'elle prépare bien. Non. Si elle prépare pas bien, il n'a pas de problème. Puis aller manger au restaurant. Tant qu'il y a des bons restaurants, lui, il mange là-bas. Mais tant qu'il est satisfait sur le plan d'intimité, il est d'accord. Donc quand il voit sa femme, maintenant, quand vous êtes mariés et que vous êtes ensemble, c'est pas maintenant qu'il faut tourner pour dire à cette même femme qu'on a épousée à cause de ses jeux de reins qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Parce que depuis le début, elle ne savait pas faire la cuisine. Et on l'a acceptée comme elle est. On l'a prise en sachant qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est ensemble et qu'on voit chez nos amis, leurs femmes préparent bien, on veut prendre le schéma qui est chez Paul ou bien qui est chez Jacques pour venir appliquer ça dans notre foyer. Mais ce n'est pas la base de données qui a fondé votre foyer. Votre foyer a été fondé sur quelque chose qui t'a satisfait, monsieur. Il y en a qui ont épousé les femmes parce qu'elles font bien la cuisine. Mais ils n'ont pas checké, donc je veux dire, ils n'ont pas vérifié l'aspect sexuel. Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas pris le temps pour voir si la sexualité allait les satisfaire. Ils sont rentrés dedans. Et maintenant, arrivés devant, ils veulent une femme qui leur donne des prouesses dignes d'un film pornographique. Non. Vous l'avez épousée parce qu'elle prépare bien. Donc, ce qu'elle fait là, le reste là, contentez-vous du peu de ce côté-là. Mais mangez beaucoup. Puisque, oui, si tu as épousé une femme parce qu'elle prépare bien, eh ben, tu aimes manger beaucoup et de bonnes choses. Donc, mange bien et dors bien. C'est tout. Tu manges, tu dors. Faut pas aller au lit pour dire maintenant que tu veux faire 4 coups. Alors que celle-là prépare bien. Mais quand elle finit de préparer, elle est fatiguée. Donc, elle ne peut plus faire 3 coups, 4 coups. Donc, on ne peut pas avoir tout à la fois. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse des compromis dans le foyer. Oui. Quand tu la draguais, tu voyais déjà dans ses signes que c'est une femme qui parle beaucoup, qui ment beaucoup. Mais ça ne t'a pas intéressé. Mais sa forme, quand tu vois sa forme, tous les autres défauts sont morts. Quand tu vois sa forme, tu t'en fous si elle ment, si elle ne ment pas. Tu l'as prise, tu la mets dans ta maison. Mais quand elle est assise dans ta maison, il ne faut pas te tourner pour dire, mais tu mens trop, j'aime pas les femmes qui mentent. Tu es un hypocrite et tu es un menteur toi-même. Parce que tu as aimé ça avec le mensonge. Quand on prend une femme, c'est un package. C'est-à-dire qu'on dit package, c'est un colis. Et dans ce colis-là, il y a du tout dedans. Il faut vérifier dans ton colis si tout ce qui est dedans te plaît avant de rentrer là-dedans. Parce qu'il y a une femme quelque part qui doit avoir
ce caractère plus d'autres choses que tu aimes. Mais si tu te limites à la satisfaction d'un seul caractère et qu'après maintenant, tu découvres qu'il y a beaucoup d'autres critères que cette femme ne remplit pas, mais tu t'es précipité pour l'épouser, mais tu t'es coincé, mon ami. Et maintenant, tu vas aller courir les femmes de la terre avec le sida qui existe. Avec toutes les maladies contagieuses que nous connaissons. Il n'y a pas que le sida qui tue les gens en Afrique. L'hépatite B, ça tue beaucoup les gens et ils s'en rendent pas compte. Moi, je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a une maladie qu'on appelait l'ictère. L'ictère qui n'est rien d'autre que la coloration jaune des yeux, des paumes de la main. Mais pour découvrir après que ça veut simplement dire que le foie a été touché. Et c'est quand le foie a été touché que l'homme sort cette coloration. Bon, alors, tout ça, on ne voit pas ça. On parle d'ictère, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, faisons attention, bien-aimés. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Un homme qui veut se marier doit savoir ce qu'il veut. Écoutez, moi j'ai entendu un serviteur de Dieu qui dit que quand il a vu sa femme, son âme lui a dit au fond de lui-même que c'est celle-là qui est ma femme. C'est avec celle-là que je veux faire ma vie. C'est ce que son âme lui a dit. Et il a dit, il va l'épouser. Il a tout fait. La maman de la fille ne voulait pas. Un soir, il est venu s'asseoir devant la belle-mère pour dire, maman, tu montes, tu descends. C'est celle-là que je veux. C'est avec elle que je vais faire ma vie. C'est elle qui va porter mes enfants. Que tu le veuilles ou pas, quand je l'ai vue là, quelque chose en moi s'est déclenché. Je ne peux pas épouser une autre femme. Il a eu raison. Aujourd'hui, il est marié à sa femme depuis longtemps. Il a su discerner la femme de sa grâce, la femme de sa bénédiction, la femme qui allait le rendre heureux et auprès de laquelle il allait s'accomplir. Oui, mais vous pensez que cette femme-là est parfaite? Non, elle doit avoir ses défauts. Mais ce n'est pas ça. C'est la connexion spirituelle qui se passe quand quelqu'un rencontre son âme sœur. Vous voyez, on parle du mot âme sœur, c'est-à-dire cette âme-là qui vient compléter ton âme et qui fait que quand elle n'est pas là, ton âme se sent seule. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a nommé tous les animaux, mais il est resté triste parce qu'il n'a pas vu quelque chose ou comment on dit ça, un être qui lui ressemblait. Alors Dieu a décidé de créer une aide semblable à lui. La Bible dit semblable à lui. Et quand il a vu la femme, il a poussé un cri de satisfaction. Et c'est cette sensation que tout homme reçoit quand il voit la femme de sa vie. Quand Adam a crié, « Ah, enfin, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Celle-là, c'est cette impression, c'est cette sensation qui est hautement spirituelle, que l'homme reçoit en lui et qui fait que parmi toutes les femmes qu'il a vues dans sa maison ou qu'il a vues autour de lui, c'est celle-là que son âme veut. C'est un choix qui est profondément intérieur. Mais il y a des hommes qui basent leur choix sur des choses superficielles. Tu regardes le corps, c'est ça qui t'attire. Son joli visage, ou bien son joli cou, ou bien sa bonne cuisine, ou bien c'est une femme qui aime mes parents, elle aime mes enfants. Ça, c'est des faux critères. Tu ne vas pas durer avec elle. Parce que la seule raison pour laquelle tu l'aimes, c'est parce qu'elle fait quelque chose dans ta vie. Mais ce n'est pas celle qui a remué ton corps, qui a remué ton cœur, qui a fait bouger ton âme. Ce n'est pas la femme qui a fait que tu as senti quelque chose en toi. Demandez à tous les hommes qui sont mariés à leur âme sœur. Ils vous diront que quand j'ai vu cette femme-là, quelque chose au-dedans de moi m'a dit, si ce n'est pas celle-là, je suis mort. Donc les hommes, la Bible est très simple. Vous êtes les chefs. Acceptez aussi qu'on vous critique. Quand je dis qu'on vous critique, pas dehors, mais acceptez que votre femme vous dise. Vous savez, j'ai un beau qui disait toujours que un homme qui n'écoute pas sa femme, ses affaires finissent toujours en cafouillage. Oui, parce que la femme là, Dieu lui a donné, il lui a donné un intellect qui n'est peut-être pas supérieur au vôtre, mais elle a une intuition qui est plus développée que chez l'homme. La femme a une intuition qui prête attention à des détails
auquel l'homme ne prête pas attention. Tu peux être avec ta femme et puis elle peut te dire, cette jeune fille est fan de toi. Puis tu mets toi aussi, je ne la connais même pas. Oui, mais quand elle la regarde, son intuition détecte automatiquement que dans les yeux de cette femme, elle a un intérêt pour toi. Donc un homme qui vit avec une femme, il ne vit pas seul. Il doit écouter sa femme. Il doit prêter attention à ce qu'elle dit. Il doit faire attention aux conseils que sa femme lui donne. Mon mari, fais attention. Ton ami ne me fait pas confiance. Tu veux faire une affaire avec lui, fais attention. Il risque de te doubler. Ah, vous les femmes, ah, vous les femmes, ah, vous les femmes. Et tu t'en vas faire, tu te retournes maintenant la honte. Tu ne vas pas venir dire à la femme, ce que tu avais dit là, c'est vrai. Ma femme, tu as raison. Un homme doit prêter attention à ce que sa femme dit. Tu peux aller au village, ta femme te dit, mon mari, cette fois-ci là, je ne sens pas le voyage là. Il faut attendre un peu, il ne faut pas aller. Vous les femmes, vous êtes trop comme ça. Tu t'en vas, on te tue en sorcellerie, tu reviens, boum, tu es mort. Voilà la pauvre femme, elle, les enfants, c'est elle qui va souffrir. Pourquoi? Parce que tu es un homme têtu. Vous savez qu'il y a des hommes têtus, non mes soeurs? Des hommes très têtus. On ne leur parle pas. Tu veux leur dire, non, 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 non. Eux, ils savent tout. Eux, ils doivent faire tout à leur manière. Mais pourquoi tu es marié? Pourquoi? Si toi, tu es Superman, tu n'as pas besoin d'aide. Pourquoi tu prends une femme? Parce que la femme, elle doit jouer son rôle. Sa mission, c'est de t'aider. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire beaucoup de choses. Et tout ce que tu ne sais pas faire là, elle doit t'aider à faire. Tu n'as pas une intuition développée. Elle a ça. Elle apporte ça dans le foyer. Tu ne prêtes pas attention aux détails. Elle prête attention aux détails. Elle apporte ça dans le foyer. La femme sait sentir le danger. Les hommes ne sentent pas le danger. Les hommes croient tout. Ils regardent les choses et puis bon, ils n'ont pas de problème. Mais la femme, elle sent le danger de loin. Mais tu ne veux pas écouter ta femme. Parce que tu es un homme têtu. Tu es un homme qui pense qu'il peut s'en sortir seul. Mais tu attires la malédiction sur toi. Parce que Dieu n'a pas établi les choses comme ça. Dieu veut que la femme soit ton aide. Si toi, tu penses que la femme est là juste pour le sexe, mais c'est que tu n'as rien compris dans le rôle de ta femme. Alors quand elle te parle, ne t'énerve pas. Quand elle dit mon mari, ah, non, c'est son rôle. Elle joue sa mission. Elle est en mission auprès de toi pour t'aider. Donc, il faut honorer ce rôle que Dieu lui a donné. Je ne veux pas continuer. Il y en a tellement qu'on doit dire. Écrivez dans les commentaires tout ce que vous trouvez qu'on peut dire. Faites les commentaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, Dieu les a créés pour être en relation. Et dans cette relation, bien aimé, chacun vient jouer son rôle. Chacun a son rôle à jouer. On ne peut pas donner tous les rôles à une seule personne. Le foyer ne va pas tenir. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit faire son travail. La femme doit aider son mari et non pas prendre les rênes du foyer. C'est parce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que la femme est le chef. C'est l'homme qui est le chef. La femme est le sous-chef qui aide le chef à faire sa mission. Et donc, en tant que telle, la femme doit être soumise. Quand on dit soumise, là, ça veut dire que tu dois faire ton rôle d'aide. Mais si tu proposes ton aide, que le monsieur dit non, laisse-le tranquille. Quand il va se casser le visage, il revient. Tu es assise calmement, tu l'attends. Pareil, tu sais qu'il va aller, il va revenir. Tchoko, il va revenir. Pareil, toi, tu sais déjà que ça, là, ça va rater. C'est lui, il ne sait pas. Donc, quand il dit non, 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 ma chérie, laisse-le partir. Il va, il se casse le visage, il revient. Tu dis, ah, je t'avais dit, oh, mon mari, prochainement, tu vas m'écouter, non? Et puis, il dit, poum, poum, et puis on continue. Mais chacun doit jouer son rôle dans le foyer. Chacun doit faire sa partition. Et surtout, prier. La prière est la solution à tous nos problèmes. Prier, invoquer le Seigneur Jésus. Vous voyez, quand le peuple d'Israël sortait du jardin d'Éden, il a fallu le sang de l'agneau pour protéger les enfants d'Israël contre l'ange de la mort. Plaidez le sang de Jésus sur vos maisons, sur vos foyers, sur vos partenaires, vos époux, vos épouses, vos enfants. Invoquez le nom du Seigneur. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien. Merci de partager la vidéo. Souscrivez et appuyez la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve. Je n'ai pas beaucoup ri aujourd'hui, mais ne vous plaignez pas. La semaine prochaine, je vais beaucoup rire. Certainement qu'on va parler d'un sujet qui va encore nous faire rire et on va s'éclater.
Restez bénis dans vos maisons. Bye bye. À bientôt.